Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, on se retrouve pour la vidéo pour les énergies du 11 novembre 2021. C'est une période un petit peu particulière parce que on est encore dans les énergies de la nouvelle lune du 4. On commence à être dans les énergies de la pleine lune du 19, sachant que le 19, il y a aussi une éclipse partielle de lune. Donc, beaucoup de choses qui se mélangent en ce moment. On travaille beaucoup sur nos peurs. Hein. C'est un peu l'énergie du moment, sur nos peurs, sur notre affect, c'est-à-dire ce qui nous a affectés dans notre vie. C'est aussi le cheminement de l'âme. Hein. Le cheminement de l'âme, pour se développer, elle doit guérir ce qui l'a affecté. Donc affronter ses peurs, littéralement. Hein. La peur d'être abandonné, voilà, de ne pas être aimé, d'être blessé, tout ça. Donc des énergies collectives qui poussent quelque part à la transcendance, hein, qui poussent à aller voir. En plus, je crois qu'on est en Mercure rétrograde, il me semble. Donc il y a cette idée en fait que il est temps de faire les choses en conscience, de faire les choses consciemment, c'est-à-dire vraiment d'agir pour soi, d'agir sur soi, d'agir sur ses peurs, de ne plus les subir, de ne plus subir sa vie, de ne plus subir les événements, de ne plus subir ses émotions, de ne plus subir ce qui nous affecte. Et donc d'être vraiment acteur, quoi, hein, d'être dans l'action envers soi-même. Ouais, moi j'ai vraiment le mot l'énergie de transcendance, c'est-à-dire d'aller voir ce qui nous affecte encore aujourd'hui. Alors on peut pas tout traiter en une seule fois, bien évidemment, mais de ce qui nous affecte encore aujourd'hui pour le reconnaître, hein, déjà, reconnaître qu'on a été blessé, qu'on est blessé. C'est une très grande part du chemin. Et puis ensuite l'accepter, le soigner, c'est ça aussi la transcendance, hein, la magnification, la sublimation. Donc toutes les énergies actuelles, et d'autant plus sur ce portail-là du 11 novembre, nous poussent à ça. Donc un temps très fort, hein, cette fin d'année, assez forte sur ce thème-là. Donc on va faire une guidance générale pour les énergies collectives, vraiment. Hein, là c'est un message pour le collectif. Et puis à la fin, je tirerai 3 cartes pour répondre à 3 questions. Voilà, vous mettrez sur pause si vous voulez, vous choisirez une carte ou les 3 cartes, ou vous poserez 3 questions, ou 2 questions, ou une question. Et je tirerai une carte de la lunologie pour vous répondre. Il n'y aura pas vraiment de clarification. On va essayer de faire simple, concis et rapide. Ok. Allez, on commence. Ouf. Bon, je rigole, mais parce que voilà, les cartes, on est dans le thème, hein, un espace magique de purification. Donc c'est vraiment le thème du moment, les énergies du moment. Donc c'est toujours pareil, hein, les énergies nous poussent à ça, mais si vous décidez que vous n'êtes pas dans le mood, ou que c'est pas le moment, ou que vous êtes, vous n'y croyez pas. J'ai vraiment cette idée là de gens qui de toute façon n'y croient pas. C'est que vous n'êtes pas prêt, c'est que il y aura les énergies de toute façon en profondeur vont venir agiter des choses, mais il n'y aura pas cette énergie consciente que vous allez mettre dedans, et donc vous n'allez pas travailler consciemment sur certaines choses. C'est pas grave, hein, ce sera peut-être l'année prochaine. Mais donc c'est pour vous dire que les énergies sont poussives, les énergies nous poussent, mais après vous en faites ce que vous voulez, hein, quelque part. Mais cette période en moment qui regroupe vraiment trois événements
importants astrologiquement sont vraiment un espace magique, un espace sacré de purification. C'est un temps qui nous permet de travailler plus en profondeur, plus facilement qu'à d'autres périodes de l'année. Et donc je vous parlais effectivement de trois événements astrologiques importants pour travailler sur nous, et on a vraiment en Dododeck le pouvoir du 3. Donc c'est un temps très particulier en ce moment. Donc voilà, c'est une grande chance, même si ça peut être compliqué à vivre sur le moment, c'est une grande chance. Alors on a la jeune fille et la mort, invasion, viol des frontières, domination. Et en Dododeck, j'ai la fée absinthe, qui nous parle de tout ce qui est intoxication, addiction, excès d'indulgence. Donc ça, je vous disais, hein, ce sont des énergies qui nous permettent de travailler sur des choses enfouies, des choses très lourdes, plus facilement, des choses voilà, qui sont vraiment pas faciles. Et donc ces deux cartes-là, qui sont, je crois, les pires de ce deck-là, viennent nous le confirmer, en fait. Hein. Il y a cette capacité-là de pouvoir travailler sur deux choses. Parce que les deux sont liés. Hein. Là, les excès d'indulgence et la notion d'invasion, de viol des frontières sont liés. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que dans nos vies, de manière générale, il y a l'absinthe se manifeste. L'absinthe, c'est le symbole de l'addiction. Donc il y a des addictions dans nos vies, on a tous des addictions. Il y a alors, les plus connus étant l'alcool et la drogue, mais il y a l'alcool, la drogue, les jeux vidéo, le sexe. Tout comportement addictif, hein, l'addiction au sport, l'addiction à la solitude, l'addiction aux amis. Le comportement addictif, c'est le fait de vouloir absolument consommer en excès, hein, l'excès d'indulgence, consommer en excès de quelque chose, d'une situation. Et sans ça, on n'est pas bien, on est malheureux, on est stressé, on est malade. C'est ça, le comportement addictif. Et donc on a tous des addictions, et là, les énergies actuelles viennent mettre en lumière ces comportements addictifs, quelque part, pour nous permettre de guérir, enfin de nous occuper, de mettre en lumière ce qui, à la base, là d'où ils viennent, hein, ce qui les déclenche, là d'où ils viennent, l'instant T, la blessure originelle, on me dit. Et donc, on nous parle, donc ce sont des mots très forts, hein, ça nous parle d'invasion, de viol des frontières et de domination. Donc, ça nous parle vraiment d'une blessure que vous portez, qui a été causée par probablement quelqu'un ou quelque chose, une situation. Alors, beaucoup de nos blessures prennent corps dans l'enfance, hein, ou dans le... J'allais dire dans les vies passées, oui, mais là ça me parle beaucoup d'enfance malgré tout, et donc où on est tributaire de nos ascendants, tributaire de nos parents, de nos tuteurs, des gens qui s'occupent de nous. Et donc je ne sais pas si vous vous êtes déjà intéressé à l'enfant en tant que personne, mais alors ça commence à entrer un petit peu dans les mœurs, mais pendant très longtemps, l'enfant n'était pas considéré comme une personne. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, on opérait les bébés sans anesthésie parce qu'on pensait qu'ils ne ressentaient pas la douleur. On fait subir des choses aux enfants qu'on ne ferait jamais subir à des adultes, des brimades, des sévices, des punitions, enfin voilà, parce que l'enfant a son propre langage, qui n'est plus le langage de l'adulte, hein. C'est un peu le même rapport avec les animaux. Il y a une différence de langage entre l'enfant et l'adulte qui fait que quand on est enfant, on subit tout un tas de choses que nous, quand on est enfant, ce sont des vraies blessures, des vraies tortures, des vrais sévices. Et à l'âge adulte, on oublie tout ça. Hein. C'est un peu le syndrome de Peter Pan. À l'adulte, il oublie. À l'âge adulte, il oublie. Et donc, voilà. Donc, ça nous parle de blessures, de traumas qui sont issus de comportements liés, de comportements d'abus liés à nos ascendants. Alors, ça peut être des choses qui pourraient aujourd'hui nous paraître anodines, comme des choses très très graves. Hein. Là, il n'y a pas de jugement de valeur sur la forme, entre guillemets. Il n'y a que la notion d'abus. Donc on a tous été abusés étant enfants,
absolument tous été abusés étant enfants. Et donc, ces comportements addictifs que nous avons aujourd'hui sont issus de ces abus. Alors ça peut être n'importe quel abus, hein. Je sais pas, moi, si je peux illustrer par un exemple personnel, moi j'ai eu des problèmes avec la nourriture pendant très longtemps parce que ma mère était avait elle-même eu des problèmes avec la nourriture, des problèmes de poids pendant toute sa vie, et donc la nourriture était problématique. Et il y a eu énormément d'abus vis-à-vis de la nourriture quand j'étais enfant, que ce soit en beaucoup trop ou que ce soit en quasiment rien. Voilà, donc voilà comment ça peut s'illustrer. Ça peut être des abus physiques, ça peut être des abus de parole aussi, hein, voilà, ce genre de choses. Quand on répète à un enfant de 4 ans qu'il est nul, ou même 6 ans, hein, ben voilà, ça laisse des marques. Donc il y a cette idée qu'il y a eu ce dépassement de limite, hein, quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu, qui est vraiment rentré dans votre sphère, sphère mentale, sphère physique, sphère émotionnelle, hein, quelque chose qui a vraiment dépassé les bornes, dépassé les limites, qui était hors limite, et qui donc entre dans le domaine de l'abus, et qui, aujourd'hui, ou en tout cas toute votre vie, ou une partie de votre vie, a causé ces diverses addictions dans nos vies à tous. Et donc les énergies actuelles sont très très fortes, très liées aux peurs, très liées à l'affect, et elles nous permettent aujourd'hui d'aller travailler sur ça. Il y a cette idée d'ouvrir une voie, hein. Il y a une voie qui est ouverte en ce moment, vraiment pour aller beaucoup plus profondément que d'habitude. Et donc il y a cette possibilité d'aller chercher ça. Qui était peut-être un petit peu hors d'atteinte jusque-là, hein. C'était peut-être un petit peu un squelette dans le placard qu'on ne voulait pas aller voir, et de pouvoir aller nettoyer tout ça et travailler là-dessus. Donc ça peut être avec un thérapeute si vous en avez un, ça peut être avec les méditations, ça peut être par la pleine conscience, hein, voilà, selon les méthodes qui sont les vôtres. Mais pas évident, hein, pas évident. Mais en même temps, quand on a des énergies assez fortes, elles sont là pour travailler sur des choses qui ne sont pas évidentes. Hop. Allez. On va voir ce qu'on va dire. Je crois que j'avais un message déjà à peu près similaire dans la guidance pour la nouvelle lune. Donc on est vraiment dans les mêmes énergies. De toute façon, on est toujours chez le Scorpion. On est chez le Scorpion. Oui, je crois qu'on est toujours chez le Scorpion. Non, on est chez le Sagittaire. Je sais plus. Je sais plus. Non, je crois qu'on est chez le Sagittaire. Jusqu'au 20 décembre. 22 décembre. Oui, c'est ça. Sagittaire, c'est Chiron, hein, aussi. Hein. Chiron étant un médecin. Donc des énergies, effectivement, de nettoyage, de guérison. Alors, de quoi on nous parle dans cette guidance? Ouais, on a la trahison, qui correspond bien à l'invasion, au viol des frontières, à la domination. On s'est senti peut-être trahi par quelqu'un en qui on avait confiance. Et donc aujourd'hui, ces comportements addictifs viennent de là. Ouais. Le dauphin, c'est une très belle carte. Alors c'est en même temps une très belle carte parce que le dauphin est un très 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 beau totem. Vous pouvez vous renseigner sur le totem du dauphin. Au-delà de ça, attendez, je bouge mon curseur parce que comme je suis très maladroite, je pourrais appuyer sur stop sans le vouloir. Voilà, ce serait dommage. Le dauphin est un très beau totem, mais au-delà de ça, il nous parle de profondeur. Vous voyez, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses.
Donc on est vraiment dans le thème, hein, on est vraiment dans le thème d'aller explorer ce qu'on a enfoui très profond. Ce qu'on a enfoui très profond, qu'on n'a pas voulu voir ressurgir, qu'on n'a pas voulu traiter. Et voilà, c'est là, c'est quand même là, c'est bien là. Et donc on a cette opportunité en ce moment d'aller traiter ça. Le religieux nous dit que... Et à la coupe, j'ai le trahi. Hein. J'ai le trahi. Et avec l'adaptation au dodec, on nous dit vraiment qu'il faut magnifier ça hein, avec le papillon. Le religieux nous parle d'acceptation. Il y a cette idée, pour moi, c'est très lié aux parents. C'est très lié aux parents. Et il y a cette idée... comment dire ça de reconnaître aussi la souffrance de l'autre, de reconnaître que ce que vous avez vécu venait d'un endroit de souffrance chez l'autre. Alors, il y a cette idée de pardon, bien évidemment. Alors, le pardon, ça n'est pas l'acceptation. Il ne s'agit pas d'accepter ce qui a été fait, mais d'accepter de reconnaître que cette personne était elle-même blessée, hein, en état de souffrance. Et l'idée de pardonner cette personne, c'est la pardonner pour ça, parce qu'elle-même était en état de souffrance. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pardonner ce qui a été fait ou accepter ce qui a été fait. La différence, la nuance est subtile, hein. C'est pour ça que c'est un cheminement, le pardon est un cheminement compliqué. Et donc c'est aussi ce qui va vous permettre de travailler sur ça. Alors il y a ce double emploi là, ce double emploi. En fait, le fait de travailler sur cette blessure de trahison va vous permettre de travailler sur le pardon. Et le fait de travailler sur le pardon va vous permettre de rendre plus accessible quelque part cette blessure de trahison. Donc c'est un petit peu intriqué, un petit peu imbriqué. Mais il y a une idée de devoir... Vous avez besoin d'une certaine paix d'esprit, en fait. Vous avez besoin d'une certaine paix d'esprit pour faire ce travail. Si vous êtes toujours dans la colère, si vous êtes toujours dans la souffrance, si vous êtes toujours dans le... Il y a vraiment cette idée d'injustice, hein, parce que cette carte, elle nous dit bien, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. La blessure, enfin la trahison, l'injustice, c'est quand même très lié. Vous avez vécu une injustice, ça on a vu, et il y a cette idée de réussir à s'en défaire. De réussir à s'en défaire pour... parce que si vous êtes absolument totalement accroché à cette blessure, au fait que vous avez eu mal, que ça fait toujours mal, que vous avez été blessé, que c'était pas juste, que vous auriez dû vivre les choses différemment, vous n'êtes pas prêt à plonger quelque part, vous n'êtes pas prêt à vous laisser guider, vous n'êtes pas prêt à lâcher prise, donc vous n'êtes pas prêt à plonger, vous n'êtes pas prêt à guérir. Donc là, on s'adresse quand même à des gens qui ont déjà fait un certain chemin, un travail sur eux-mêmes, un travail sur leurs blessures, et qui ont déjà retiré pas mal de couches à l'oignon, hein, parce que sinon vous pourriez pas atteindre ce niveau de profondeur-là. Donc c'est aussi une carte qui vient reconnaître ce travail-là que vous avez fait sur vous-même, sur cette acceptation générale de la vie, de vos parents, de ce que vous avez vécu, de ce qui vous a blessé. Et il y a cette idée de ne plus avoir d'amertume. Hein. Si vous avez encore cette amertume latente, qu'elle soit reconnue ou pas, il y a encore un petit peu de cheminement à faire. Mais après, les énergies du moment peuvent tout à fait vous aider à travailler là-dessus. Mais en tout cas, c'est très propice en ce moment à travailler sur ce qui est vraiment enfoui en vous. Mais il n'y a pas que du négatif, hein. Il n'y a pas que du négatif en soi, il y a aussi tous nos trésors, hein, toutes nos merveilles intérieures, nos diamants, enfin tout ce que vous voulez, hein. À l'intérieur de nous, il y a notre âme, hein, elle niche à l'intérieur de notre corps. Et donc c'est ça aussi, aller à la rencontre de ces profondeurs. Puisque les réponses se trouvent là-bas, hein. Elles ne se trouvent jamais à l'extérieur. Ouais, on a l'étoile et l'éclaireur. Bon.
Euh, faites, alors j'allais dire faites-vous accompagner. Mais au-delà de ça, vous êtes accompagné, mais il y a cette idée-là de poser vos intentions clairement. C'est-à-dire que si vous faites une méditation, posez très très clairement l'intention d'aller trouver, et d'aller soigner, et d'aller révéler ce qui est en lien avec ce comportement addictif que vous avez et dont vous ne voulez plus. Mais vraiment de vous faire accompagner, je pense que c'est important là de demander de l'aide, que ce soit de l'aide à un thérapeute, mais ça nous parle quand même de guide ici, hein, l'étoile. Donc il y a une idée de ne pas avoir peur d'avancer dans le noir. Ne pas avoir peur d'avancer dans le noir, ne pas avoir peur d'avancer à l'aveugle, ne pas avoir peur d'avancer à tâtons, parce que vous avancez. Hein. C'est un chemin qui peut être compliqué, mais on vous dit bien que c'est le bon chemin, que vous avancez. Et qu'il ne faut pas avoir peur du noir. Il y a vraiment cette idée qu'on m'envoie qu'il ne faut pas avoir peur du noir, qu'il ne faut pas avoir peur de vous tromper, qu'il ne faut pas avoir peur d'avancer à l'aveugle, parce que vous avancez toujours. C'est aussi quelque chose que avec ces deux cartes-là, on nous dit aussi que c'est une blessure que vous devez nettoyer dans cette incarnation-là. C'est très lié, avec la coupe, c'est très lié au passé, hein, avec l'Amérindien. Il y a cette idée assez forte qu'aujourd'hui, il y a une partie de votre manifestation, de votre matérialité, de votre vie, qui ne peut pas exister en fait, qui ne peut pas prendre corps parce que ces attaches, hein, au passé, cet affect est toujours là et vous empêche finalement, dans l'inconscient, dans vos pensées racines, dans vos pensées profondes, du coup de vibrer vraiment ce que vous voulez ou ce que vous voulez être. Oui, donc on nous parle bien d'être prisonnier, d'être dans le contrôle, donc il faut lâcher ça. Hein. Il faut prendre conscience des schémas et des blessures qui aujourd'hui vous limitent. Hein. Il y a une idée vraiment d'être limité par des... quelque chose qu'on a enfermé. Hein. Avec le prisonnier, ça nous dit bien qu'il y a quelque chose qu'on a enfermé. À l'intérieur vraiment, qu'on a mis sous clé, qui a été mis sous clé, quoi, quelque chose qui a été mis sous clé, et non seulement ça a été mis sous clé, mais en plus il y a des gardiens qui font la vigie devant, quoi, hein. Donc c'est assez lourd comme tirage, hein. Bon, en même temps ça match avec les énergies de purification et de guérison qui sont très fortes, mais c'est assez lourd comme tirage. Donc en fait ça nous parle aussi des obstacles, hein. Non seulement il y a le gardien, mais en plus il y a la porte de prison. Bon, après, j'ai quand même la réussite. Hein. Donc il y a cette capacité, on vous invite à croire que vous allez réussir à guérir ça. À vous prendre par la main et à vous laisser prendre par la main, à faire de votre mieux, à faire le taf. Que ce soit, voilà, je vous ai dit, par des méditations, par de l'hypnose, je sais pas... je ne connais pas vos pratiques ni les thérapies que vous suivez, mais c'est quand même tendu, hein, c'est quand même assez lourd, c'est bien gardé, on parle de chien de garde aussi, c'est bien gardé, bien mis sous clé, bien surveillé. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion des gardiens. Alors c'est qui cette nana qui, j'ai plus son nom. J'essaierai de vous retrouver son nom, mais elle explique que l'enfant intérieur est protégé par des gardiens, et que donc des gardiens, hein, et qui sont là donc pour le protéger, qui sont des fabrications de l'enfant intérieur, et pour pouvoir atteindre l'enfant intérieur, il faut... ça ne sert à rien de combattre les gardiens, il faut dialoguer avec eux pour les déconstruire en fait. Donc peut-être que ça peut aider certains d'entre vous
cette notion de gardien. J'essaierai de vous mettre sous la vidéo la chaîne de cette nana ou la vidéo où elle parle des gardiens. Il faudrait que je le retrouve, c'était très intéressant. Et donc il y a cette idée d'aller quelque part là à la rencontre des gardiens qui restent, parce qu'il y en a peut-être déjà qui ont été déconstruits. Je pense qu'il y en a déjà qui ont été déconstruits, mais il en reste en tout cas au moins un. Pour libérer là ce qui est sous clé, ce qui est sous cage, qui est une limite, hein. Ça n'est jamais qu'une limite, parce que ça veut dire qu'il y a une partie de vous-même qui n'est pas exploitée, hein, qui est cachée, qui est en cage. Et on vous invite très fortement à croire que vous allez y arriver, à être persuadé que vous allez y arriver, hein. C'est ça aussi le pouvoir, dans les énergies du 11 novembre, le pouvoir de l'intention est très fort, très puissant. Donc vraiment, prenez des résolutions, posez des intentions sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez faire, sur le résultat que vous voulez obtenir. Et n'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Faire plusieurs méditations ou plusieurs consultations. Bon, j'ai encore les mêmes cartes qui sautent, hein. J'ai encore l'adaptation et la renaissance, je l'avais à la coupe tout à l'heure. C'est là on est dans des énergies très fortes, hein, très fortes, très lourdes. On parle de libérer quelque chose de massif. Vraiment, il y a cette idée que c'est quelque chose que vous avez porté pendant longtemps. Peut-être que vous avez essayé de travailler dessus et vous n'avez jamais réussi parce que il y avait des tas de choses à déconstruire avant, hein, vraiment des tas de choses à déconstruire avant. Vous n'étiez sans doute pas prêt, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais là il y a la chenille, il y a le cocon, il y a le papillon qui est en train d'éclore et puis il y a le papillon qui est formé. Donc il y avait un petit peu toutes ces étapes-là avant de pouvoir y arriver. Mais on est en tout cas à un moment propice, un moment clé. Bon, on parle vraiment de moment clé pour pouvoir laisser ça derrière vous, vous dépouiller presque d'un habit qui n'est plus le vôtre, d'un cocon, d'une peau, d'une chrysalide, enfin voilà, d'une peau qui n'est plus la vôtre, de faire peau neuve, voilà, de faire peau neuve, littéralement. Travail conséquent, hein. Travail conséquent. Ok, bon, alors c'est pas tout ça, mais on va aller voir, maintenant qu'on a fait l'état des lieux, on va aller voir ce que ça va vous apporter, hein. Qu'est-ce qui va sortir de ça là, hein, suite à cette renaissance. Donc vous avez fait le taf, ok, très bien, c'est parfait, bravo. Bravo, sincèrement. Donc il y a eu cet événement de renaissance, vous avez fait peau neuve. Maintenant, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Je vais boire un petit peu. Le magicien, ça vous apporte la totale, hein. Bon, on vous dit que vous êtes prêts quand même pour cette aventure, pour ce défi, pour cette plongée en profondeur, là, hein, sans masque, ni tuba, ni bouteille d'oxygène. Vous êtes prêts, voilà, donc vous êtes prêts. Vous êtes prêts à faire ça. Donc, et c'est aussi, le magicien, c'est aussi la carte de manifestation par excellence. Alors c'est intéressant parce que dans le tarot des anges, ça s'appelle le magicien, alors que c'est la carte du battleur, hein. C'est la carte du battleur. Mais bon, c'est quand même une énergie, elle est ready, quoi, hein, elle est prête. Et il y a une idée, en fait, que ça va vous apporter, cette capacité à pouvoir profiter de la vie, à aller au devant des choses, au devant des événements, au devant de la vie, et à pouvoir manifester ce que vous voulez. Et à y aller, quoi. Il y a une idée de, voilà,
vous allez... il y a plus, après ça, il n'y a plus de notion de subir sa vie. Je pense que je crois que j'avais dit ça en début de tirage, mais non, après, il n'y a plus de notion de ça, de subir sa vie, subir les événements. Non, ça c'est fini. En tout cas, dans le domaine qui concerne cette addiction, hein, dont on parle depuis le début. Hein. On reste dans ce champ-là. Allez, qu'est-ce qui vient vers les personnes? Une fois passé cette étape de la renaissance, de la peau neuve. Ouais, on veut pas trop se projeter dans le passé, dans le futur, là, j'ai l'impression. On nous parle ouais, d'y aller franco. Hein. On veut rester dans le thème du travail sur soi, là. On nous invite à ne pas avoir peur, à ne pas renoncer, à ne pas faire machine arrière et vraiment à y aller franco de chez franco, quoi. Hein. Vraiment à sauter les deux pieds joints dans c'est quoi? La fosse des Mariannes. Dans la fosse des Mariannes et à plonger jusqu'au bout. C'est aussi une carte pour nous indiquer que c'est potentiellement aussi une énergie qui ensuite va rester avec vous, cette idée d'être fonceur, de ne pas renoncer, de ne pas fuir devant l'adversité. C'est quelque chose qui va rester après. Hein. C'est une qualité que vous allez pouvoir ensuite beaucoup plus développer. Le courage, la confiance en vous, le fait d'agir malgré vos peurs. Donc une notion de liberté aussi, hein, parce que quand on... Alors c'est pas qu'on n'a plus peur, mais quand on est capable d'agir malgré ses peurs, on est libre. Hein, c'est une très très grande liberté. Donc c'est ça aussi qui vient vers vous. Allez, qu'est-ce qui vient vers les personnes? Qu'est-ce qui vient vers nous, hein, puisque c'est un message collectif. Qu'est-ce qui vient vers nous? Pourquoi cette renaissance passée? S'il vous plaît. Ah. Non, bon, je vais prendre l'autre. Oh là 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 là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça me parle de résolution. Je pense que c'est plus un... On nous parle plus d'état d'esprit, en fait, là. On va plus nous parler d'état d'esprit, d'état d'être, de qualité, de traits de caractère. Là, on me parle de... C'est quoi le mot? J'ai perdu le mot. C'est quoi le mot? Ah! Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. J'arrive pas à retrouver mon mot. Je sais pas pourquoi j'ai objectivation, objecté. Il y a une idée de compartimenter, de faire la part des choses, d'y voir clair, j'avais celle-là qui était retournée en taux de deck. Donc on a le 2 de coupe. Ouais, non, je vais la remettre dedans parce qu'elle est... Non, je vais la sortir parce qu'elle était retournée. Il y a une idée de ne plus se laisser manipuler. Je trouve plus le mot que je voulais utiliser, mais il y a cette idée de ne plus se laisser prendre par les sentiments, prendre par l'affect, ne plus se laisser manipuler par... oui, c'est ça, hein, par nos angoisses, par ce qui passe sur nous, ouais. Attendez. Ce qui nous appartient, on me dit. Notre legs, hein, ce qu'on nous a passé.
C'est aussi une carte d'addiction, hein. Le bâton c'est le désir, c'est le plaisir, c'est l'excès aussi, hein. Donc c'est aussi une carte d'addiction, le 10 de bâton. Donc il y a une idée de ne plus se laisser manipuler effectivement par tout ce qui est lié à l'addiction. Et d'être capable de travailler sur soi et pour soi. C'est intéressant ça comme carte, parce que il y a peut-être cette idée que vous avez essayé beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'en reviens aux problèmes liés au corps. Vous avez peut-être essayé souvent de travailler sur vous pour régler un problème quelconque. Beaucoup travaillé sur vous pour cette histoire d'addiction. Et ça n'a jamais fonctionné. Là, il y a cette idée que ça va devenir plus facile d'en voir et d'en voir les effets plus rapidement, quelque chose qui va couler de source un petit peu comme ça va être plus facile, on me dit, ça va être plus facile. Potentiellement ça va vous permettre aussi de faire une rencontre, ça je pense que c'est lié à cette manifestation, je vous disais, ces pensées racines que vous avez qui sont peut-être différentes des pensées de conscience que vous avez, et donc vous vibrez quelque chose que vous ne voulez pas, hein, vous manifestez peut-être dans la vie de tous les jours une certaine confiance en vous, mais à l'intérieur de vous, vous vibrez une blessure de manque de confiance en vous, vous vibrez le manque, et donc c'est un petit peu... il y a un décalage, Bon, après, j'ai quand même le 6 de bâton et le roi de bâton, hein. Pas mal de bâtons, hein. Bon, c'est pas anodin. Ça me parle d'une victoire sur les événements, d'une victoire sur la fatalité, parce que le roi de bâton, c'est aussi c'est quelqu'un qui joue, hein. C'est ce qui est le roi de bâton, c'est ce qui est hautement imprévisible, hein, ce qui est hors de notre contrôle. Le roi de bâton, il ne peut pas être contrôlé, c'est pas possible. Et il y a une idée de réussir finalement à contrôler, oui, c'est le contrôle de l'addiction, hein, à vaincre l'addiction, à vaincre sa pulsion. Il y a une histoire de pulsion, là, plus que de désir, c'est une histoire de pulsion, parce que l'addiction se base sur des pulsions, hein, la pulsion de boire, la pulsion de manger, la pulsion de faire du sport à outrance, la pulsion. Et donc là, c'est une grande victoire sur ces pulsions, sur ce qui nous contrôlait, hein. Il y a une reprise de contrôle sur ce qui avant nous contrôlait. Et il y a une idée que là on joue plus, hein, c'est fini, hein. Là on joue plus. Il y a une reprise de contrôle sur soi, là, une reprise de contrôle, une reprise de pouvoir. Mais il y a quand même l'idée d'y aller un petit peu à l'aveugle, hein, de tâtonner. Ouais, je vous dis ça, j'ai le 2 d'épée qui tombe, mais j'ai l'impératrice derrière, hein, donc... Je pense que là, il y a, pour la majorité d'entre nous, on sait pas trop, on sait où on veut aller, mais pas trop comment, ni finalement vraiment pourquoi, hein. Pourquoi aujourd'hui cette addiction me gêne? Pourquoi aujourd'hui ce comportement me gêne? Parce que tout comportement qu'on a, quand ils sont néfastes ou toxiques, on les a mis en place parce qu'ils étaient des protections, hein. Donc il y a peut-être aussi en ce moment cette question qu'on nous invite à nous poser, pourquoi? Pourquoi je maintiens cette addiction? Consciemment, hein, parce qu'il y a aussi tout un tas de mécanismes qui nous font maintenir les addictions inconsciemment. Mais consciemment, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Est-ce qu'elle m'apporte du confort, du réconfort, du soutien, voilà, un peu tout ça. Après, il y a quand même cette idée très forte qu'on sait qu'on veut aller là, vraiment. On veut aller là, on veut être maître de soi-même, maîtresse de soi-même. Mais on sait, c'est à l'aveugle, hein. Il y a cette notion que c'est à l'aveugle de toute façon, ce chemin-là. Mais c'est une... Elle fait écho à la carte de la réussite, celle-là, hein. C'est l'impératrice, c'est le but ultime quelque part, hein. C'est ce qu'on vise. Là, c'est ce que vous devez viser, c'est ce qu'on vous invite à viser. L'intention que vous devez poser, hein, d'être la personne qui s'assume pleinement
qui n'est pas entravée. Hein. L'impératrice, elle est entravée par rien, ni par personne, ni par l'extérieur, et surtout pas par l'intérieur. Donc voilà, et elle profite pleinement de la vie. Il y a cette idée d'être capable de profiter pleinement de la vie, des bienfaits de la vie, de l'abondance de la vie, et de pouvoir manifester son abondance et d'en profiter totalement. Donc il n'y a pas de schéma bloquant ni limitant chez l'impératrice. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est un but, quoi. Et alors, je vais m'arrêter là avec le tarot, mais en dos de deck, on a le chariot. Et me semble-t-il que le portail du 11 novembre 2021 se situe dans l'énergie du chariot. À vérifier, mais je crois que je dis pas de bêtises. Donc le chariot, c'est une très, très belle carte. C'est une carte de grande réussite sur les événements, sur la fatalité. C'est un sujet qu'on a déjà abordé. Le chariot, il est déjà victorieux. Il est déjà victorieux parce que il vient d'un chemin, il vient d'une route qui a été chaotique. Donc il est déjà victorieux. Et avec les deux sphinx, on nous dit qu'il a aujourd'hui, il a la possibilité de choisir. Je vais à gauche, je vais à droite, voilà, je vais là où je veux. Mais le chariot est déjà victorieux. Donc c'est une très très bonne carte. Ça nous dit aussi que tout ça, là, tout ce cheminement nous permettra de faire un bond en avant. C'est vraiment voilà, d'aller plus vite, d'aller plus loin. Les choses vont mieux se définir, vont peut-être se précipiter pour certains d'entre vous dès que vous serez arrivé là, quoi. Hein, dès que vous serez arrivé là. Ok, je vais prendre un message de la voix des âmes. Et puis après, on passera aux 3 questions. Hop. Allez. Alors, on a un message d'amour. Nous sommes tous entourés d'amour. Ça nous reparle de l'amour aussi. L'amour de soi-même est à la clé. C'est un message de votre âme qui vous dit qu'elle vous aime, de vos anges. Donc voilà. Vous êtes guidés. Hein. Vous êtes très, très, très. On est tous très, très, très guidés dans ce processus. Hein. De toute façon, avec l'éclaireur, la carte de l'éclaireur, la carte du dauphin, la carte de l'étoile, la carte du guide, c'est un cheminement qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement guidé. C'est parce que c'est très dur à faire, je pense. C'est très profond, c'est très délicat aussi, on me dit. Et donc c'est très 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 guidé, et c'est aussi, ça c'est un message vraiment de soutien très très fort, quoi. On vous dit, on est là, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule, on t'entoure, on t'aime, voilà. Donc c'est vraiment très très fort comme message, mais quelque part c'est à la hauteur de la blessure. Donc vous êtes guidé, vous êtes entouré, n'en doutez, vous êtes aimé, n'en doutez jamais. Ouais, je parlais de méditation guidée, hypnose. Il y a cette idée que, voilà, on vous invite à faire le silence, à faire le calme en vous. Vous avez de toute façon besoin, pour aborder ces énergies-là, d'être calme. Hein, on parlait au début de l'amertume, hein, du fait d'être... Si vous êtes encore dans l'amertume, si vous êtes encore dans la blessure, si vous êtes encore dans le rejet, si vous êtes encore dans la colère, vous n'êtes pas dans cet état de calme, et donc vous ne serez pas à même d'aborder ce chemin-là. Hein, d'ouvrir cette porte-là, de vous engager dans cette descente-là, dans cette plongée. Donc faites le calme, retrouvez le calme, ne vous laissez pas... Les énergies actuelles peuvent nous malmener, hein, ça peut être compliqué. Pour certains, ça peut être par à-coup. Voilà.
Donc faites le calme en vous, à l'extérieur de vous, trouvez des moments de calme, prenez le temps. Hein. C'est pas qu'on n'a jamais le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps, c'est une histoire de priorisation. Faites aussi des activités qui vous permettent d'être vraiment dans le moment présent. Il y a plein d'activités, hein. Ça peut être faire la vaisselle, faire le ménage, promener vos chiens, poncer du bois, faire de la marqueterie, faire du, comment ça s'appelle là, du scrapbooking. Enfin vraiment, il y a plein d'activités comme ça, souvent qui sont manuelles et qui mettent notre cerveau sur pause. Et donc là, usez et abusez de ces moments-là qui vont vous permettre d'atteindre un état méditatif, différencié, on me dit, un état différencié. Ok, allez, on va passer aux 3 questions. Donc, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez, je vous laisse réfléchir à vos questions. Je vais tirer 3 cartes et on va faire vite fait les réponses. On va essayer de ne pas s'étendre, même si c'est compliqué pour moi. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour 3 questions. Alors, une, 3 cartes, alors une deuxième carte. J'en veux une seule. 2. Alors bien sûr, c'est mieux si la question est en lien avec la guidance. Hein. Hop. Allez. Réfléchissez bien à vos questions, mettez sur pause si vous avez besoin. Vous pouvez poser 3 questions, 2 questions, 1 question, ça n'a aucune importance. Et on commence. Donc réponse à la première question. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc globalement, ça nous dit que vous êtes en sécurité, ça nous dit que vous... Globalement, c'est oui, quoi. S'il fallait répondre par oui ou par non, ce serait oui. Oui, le chemin est dégagé, oui, il fait beau, non, il pleut pas, oui. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place, il y a peut-être une situation dont vous voulez partir ou que vous voulez créer, ça concerne probablement peut-être votre famille ou vos amis ou vos proches. Et on vous dit que dans cet espace-là, dans cette situation-là, vous êtes en sécurité, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a plus d'obstacle, il n'y a rien, on ne pourra pas vous atteindre. Il y a cette idée qu'on ne pourra pas vous atteindre. C'est ce qu'on m'envoie. Il y a cette idée aussi que vous êtes entouré. Hein. Le cancer, c'est aussi ça. Vous êtes entouré, alors peut-être un rapport à la mer, quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà. Oui. Et oui, vous êtes en sécurité dans cette situation-là. Vous êtes en sécurité. Ensuite, on a abandonnez-vous au divin. Là, je pense que ça fait écho à la carte du calme. On vous invite à réfléchir. Au lâcher prise, bien évidemment, c'est ça, abandonnez-vous au divin. Réfléchissez. Si vous pensez à une situation, à quelqu'un, à un travail, peu importe, il y a une idée de devoir encore réfléchir, de devoir méditer sur la question, de faire les choses en pleine conscience. De se poser des questions, posez-vous des questions, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, est-ce que j'ai peur, j'ai pas peur, qu'est-ce que ça, quand je pense à ça ou à cette personne, qu'est-ce que ça fait ressurgir en moi. Voilà, et au-delà de ça, il y a une idée de retrouver le calme, il y a un besoin de faire le calme en vous et de laisser les choses se dénouer. Parce que abandonnez-vous au divin, c'est aussi une carte qui vient vous dire que vous n'êtes pas totalement prêt. Il y a encore de l'agitation mentale en vous, il y a encore des attentes, et du coup, vous n'êtes pas complètement prêt.
Et la carte numéro 3, il est temps d'agir. Allez-y. Voilà. Je ne sais pas quelles questions vous avez posées, si, je sais pas, enfin, vous avez peut-être une activité dans laquelle vous voulez vous lancer, mais vous n'êtes pas sûr, ben on vous dit lancez-vous. Il y a peut-être une personne que vous voulez aller voir, mais vous n'êtes pas sûr, ben lancez-vous. Vous avez peut-être une idée de cette blessure que vous devriez guérir, mais si vous ne savez pas si c'est celle-là, ben lancez-vous. Voilà, donc... et le temps est venu, c'est-à-dire que ça c'est aussi une carte qui vous dit que le temps est venu, et le temps est venu parce que vous êtes prêt. Donc, faites. Faites. Voilà. Et on va finir voilà, avec les petites cartes de la magie de la lune. Hop. Ah, on a Vesta. Je crois que Vesta est importante aussi dans le portail du 11 novembre. Il me semble avoir lu ça. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. C'est ce que je vous disais il y a 30 secondes, littéralement. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui n'est plus bon pour vous? Et on a le Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Faites les choses différemment s'il y a besoin de les faire différemment. Et vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc la vulnérabilité, c'est aussi accepter de plonger, hein, accepter de reconnaître qu'on a été blessé. Je vous dis, je crois que c'est ce que je disais en début de guidance, reconnaître qu'on a été blessé, reconnaître qu'on est blessé, c'est une très grande partie du chemin. Il y a tellement de gens qui, de base, refusent de reconnaître qu'ils sont blessés parce que ça veut dire qu'ils sont vulnérables, parce que ça veut dire qu'ils sont sensibles, ça veut dire qu'ils sont fragiles. Ça a un côté horrible de se dire qu'on est fragile. Mais on est tous fragiles, on est tous vulnérables. Et plus on est conscient de ça, plus on le manifeste, plus on est fort. C'est-à-dire qu'on est capable d'être soi-même. Hein, parce que quand on laisse tomber son armure, quand on laisse tomber ses défenses, quand on ouvre la porte de prison, on est soi-même. On est soi-même. Et il y a tellement peu de gens qui sont vraiment eux-mêmes que c'est une très grande force. Voilà. Donc guidance très intéressante, vraiment très sympa, même si bien chargée énergétiquement, hein, bien voilà. On est dans du lourd, mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de problème, on va tous et toutes y arriver. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter. Désolée, je rigole, mais j'ai eu un commentaire particulier hier qui m'a beaucoup fait rire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!